L'investissement immobilier, ah là là, on en rêve tous un peu, non? C'est la grande idée pour se construire un patrimoine, quelque chose de solide. Mais, il faut être honnête, la plupart du temps, le parcours il est, semé d'embûches. C'est complexe, parfois même un peu flippant. Et du coup, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si galère de se lancer? Entre le rêve de la belle pierre et la réalité, il y a souvent un monde de stress et de grosses incertitudes. Le parcours classique, franchement, c'est un vrai parcours du combattant. Pensez-y, l'agent immobilier, lui, son but c'est de vendre, vite. L'entrepreneur, il veut maximiser sa marge, c'est normal. Le gestionnaire, il a ses propres objectifs. Et au milieu de tout ça, il y a l'investisseur, qui se sent complètement seul, un peu dépassé. Et c'est justement ce grand bazar que Vestizi a décidé de remettre en ordre. Et comme souvent, les meilleures idées, elles ne sortent pas de nulle part. Elles naissent d'une expérience vécue, d'une galère personnelle. Tout a commencé comme ça. Pas avec un business plan sur 10 ans, non, mais avec un premier projet, une première frustration. Et puis, l'étincelle, la révélation. Alors là, le parcours de Vestizi est super intéressant, parce que chaque étape, chaque brique de l'entreprise a été une réponse à un problème bien réel. Ce n'est pas un concept inventé dans un bureau, c'est une solution qui a poussé sur le terrain. Ça a commencé tout simplement par des conseils entre potes. Puis, ils ont vu que les travaux, c'était le bazar, alors hop, ils ont créé leur propre boîte de BTP pour tout contrôler. Ensuite, pour trouver les bons deals, pareil, ils ont monté leur propre structure d'achat. C'est une construction vraiment organique, pièce par pièce. Et là, on arrive au cœur du réacteur, l'idée centrale, le déclic. Alors que tout le monde se bat sur le prix d'achat à gratter quelques milliers d'euros, le fondateur a eu cette intuition. Le vrai potentiel, la vraie création de richesse, ce n'est pas là. C'est ailleurs. C'est dans la transformation du bien lui-même. Et voilà, c'est ça le point crucial. La stratégie de Vestizi, ce n'est pas de parier sur la montée du marché en croisant les doigts. Non, c'est de provoquer la création de valeur. Comment? En dénichant des appartements bien placés, mais dans leur jus, et en créant eux-mêmes la plus-value grâce à une rénovation de nickel qu'ils maîtrisent de A à Z. Ok, l'idée est géniale, mais une fois qu'on a dit ça, la grande question c'est comment on fait pour que ça marche à tous les coups, pour chaque client, à chaque projet? La réponse, elle tient en un concept, construire une machine où tout est intégré du début à la fin. Et la logique, elle est juste implacable. Pour chaque problème, ils ont créé une solution interne. Les entrepreneurs pas fiables, boum, ils lancent Handyman, leur propre boîte de travaux. Comme ça, contrôle total. L'accès aux bonnes affaires est compliqué? Pas de souci. Ils créent Transamed pour acheter des immeubles en bloc et proposer des pépites hors marché. La gestion locative est un casse-tête? Allez, on monte Vestizi Gestion. C'est un écosystème complet, fini de dépendre des autres. Franchement, quand on met les deux modèles côte à côte, c'est le jour et la nuit. D'un côté, le vieux système, fragmenté, où chacun tire la couverture à soi. Et de l'autre, la méthode Vestizi, une seule équipe, intégrée, où tout le monde rame dans la même direction, avec un seul et unique objectif, le succès de l'investissement. C'est un vrai changement de paradigme. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que ça marche pour tout le monde? Parce qu'un salarié, un chef d'entreprise ou un freelance n'ont pas du tout les mêmes attentes, ni les mêmes angoisses. Voyons voir comment ce modèle s'adapte. Et c'est là que c'est malin. Le modèle est super adaptable. Pour le salarié qui a surtout besoin d'être rassuré, accompagné, il y a un parcours digital ultra clair, pas à pas. Pour le chef d'entreprise qui cherche la performance avant tout, Vestizi se positionne comme un vrai partenaire stratégique. L'indépendant qui galère souvent pour le financement, il trouve une expertise pointue pour décrocher son crédit. Et même pour les family office qui cherchent la discrétion et l'exclusivité, ils ont des offres hors marché. Bref, à chaque profil, sa solution. Et au final, ce qui compte, ce sont les chiffres non? Eh bien, ils parlent d'eux-mêmes. Le marché en moyenne, c'est quoi? 4,5% de rendement. Chez Vestizi, on parle d'un minimum garanti de 6%. C'est juste la preuve par A plus B que leur méthode de création de valeur, ce n'est pas du blabla, c'est concret, c'est chiffré. Mais il y a un chiffre qui pour moi est encore plus impressionnant. C'est celui-là, 30%. Ça veut dire que près d'un client sur 3 revient pour un deuxième, un troisième, voire un quatrième projet. Et ça, dans le monde de l'investissement, ça veut tout dire. La confiance, c'est la clé. Et ce chiffre, c'est la preuve ultime de cette confiance. Alors comment est-ce qu'on pilote cette grosse machine pour que l'expérience soit super fluide côté client? Eh bien le secret, il est dans la technologie. Pour que tout soit simple et transparent, Vestizi a carrément développé sa propre plateforme digitale. L'idée est simple, donner un contrôle total à l'investisseur, du début à la fin. L'objectif, c'est zéro stress et surtout zéro zone d'ombre. Concrètement, ça veut dire que tout le parcours se passe en ligne pour redonner la main à l'investisseur. On reçoit ses opportunités sur mesure directement sur un tableau de bord, on peut générer et signer les offres en quelques clics, on choisit même ses finitions en ligne, et le top du top, plus besoin de se déplacer pour voir où en sont les travaux, il y a des rapports vidéo chaque semaine. Fini le brouillard, on a une visibilité totale sur tout le temps. Au fond, tout revient à cette philosophie qui est le pilier de tout le système, l'alignement total des intérêts.
En maîtrisant toute la chaîne, de l'achat à la gestion, Vestoni s'assure qu'il n'y a qu'un seul gagnant à la fin, le client. C'est aussi simple que ça. Leur succès est le succès de l'investisseur. Et ça nous laisse avec une idée assez puissante finalement. Repenser l'investissement, ce n'est pas juste une question de processus ou d'optimisation. C'est bien plus profond. C'est transformer une relation qui est souvent conflictuelle en un authentique partenariat. Un monde où le partenaire d'investissement devient en fait le premier avocat de son client.